Merci à tous d'être restés avec nous pour ce dernier quart d'heure d'INSEM. On est évidemment en direct et le plateau vient de se transformer en véritable basse-cour. Alors, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avoir une poule pondeuse est un véritable phénomène de mode auquel vous ne pourrez pas échapper. Alors on va tout vous dire, on va tout vous expliquer, sauf une chose. Qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier? Si vous avez envie de réagir, que vous avez envie de poser des questions à notre expert ou à Florian, notre coq, vous pouvez le faire en nous appelant en direct au 0800 3x0 900 ou en nous écrivant sur Facebook. Vous veillez. Le coq veille. Bon, je ne croyais pas si bien dire. Allez, c'est parti, c'est Denis qui a les réponses. Jingle. Bonjour Denis, comment ça va? Très bien. Ça piaille hein, sur le plateau, il y en a partout. Il y en a plein. Alors Denis Molinas, vous êtes responsable d'une animalerie dans une grande enseigne à Ajaccio. Vous êtes notre expert. On a décliné les thématiques sur les animaux de compagnie. On a parlé des rongeurs, des poissons. On a même parlé des reptiles. Mais on n'avait pas encore parlé des poules. Non. Les poules, avoir une poule pondeuse abritée au fond du jardin, c'est un véritable phénomène de mode. Ça y est, les poules reviennent sur le devant de la scène. Depuis maintenant quelques années, c'est vrai, les poules, par le phénomène écologique aussi et économique, reviennent sur le devant de la scène et pas besoin d'avoir de grosses propriétés pour avoir des poules. Un simple coin de jardin, ça suffit. 20 mètres carrés suffit pour avoir 4-5 poules faciles à la maison. Mais Denis, contrairement aux autres animaux dont on a pu parler sur l'émission, on ne peut pas vraiment considérer que la poule est un animal de compagnie. Si c'est pas tout à fait un animal de compagnie parce que elle a une utilité quand même de ponte et ça s'apprivoise pas du tout. Mais des poules reconnaissent très bien quand vous allez leur donner à manger, elles vont vous suivre comme des petits chiens. Donc et franchement, c'est sympathique. C'est sympa d'avoir des poules. Alors, vous avez parlé des avantages. Les œufs frais, évidemment. Oui. Ah, on en a là, d'ailleurs, sur le L'amour des poules aussi. Oui, ça, c'est votre problème. Combien d'œufs pondus en moyenne En moyenne, dans une année, il faut compter pour pour une poule à peu près plus de 200. Entre 200 et 220 œufs, en sachant que la poule commence à pondre à partir de 5-6 mois. Donc, ça laisse le temps d'avoir des œufs pour toute la famille. Donc, pour 4 poules, vous avez pour toute la famille, toute l'année, sans aucun problème. Et alors, pas besoin de coq? Non, Vous pouvez partir, Florian. C'est une légende urbaine disant qu'il faut absolument avoir un coq pour avoir des œufs. Non, non, pas du tout. Le coq est là pour la reproduction, donc uniquement. Et après, on pourra mettre les œufs qu'on peut récupérer éventuellement dans des couveuses ou laisser les poules le faire. Mais si on les récupère, on peut les mettre en incubateur. On peut vérifier grâce à des appareils comme ça s'appelle des mire-œufs, si l'œuf est fécond. Et ça va vous donner après des petits poussins. Comme on a là sur la table. Voilà, oui, tout à fait. Mais moi j'ai un petit poste, mais si demain on part en vacances avec les poules, alors, comment on fait? Eh oui. Alors, il y a suffisamment maintenant de distributeurs de nourriture pour jusqu'à plusieurs semaines, donc même des distributeurs d'eau. On va jusqu'à à peu près 25-30 litres pour des distributeurs d'eau, donc ça laisse le temps à la poule vraiment de boire, en sachant qu'en plein été, la poule peut boire jusqu'à 1 litre d'eau. Ah oui, quand même. Ouais, ça boit beaucoup, là. Ça boit beaucoup, oui, tout à fait. Ouais. Alors, on l'a bien compris, hein, l'avantage indéniable, c'est donc d'avoir des œufs frais. Est-ce que c'est vrai qu'au bout de 3 ans, la poule ne pond plus? Elle pond moins. C'est vrai que souvent, on observe que... Tu te calmes. Hein. On observe que tous les 2-3 ans, on commence à renouveler éventuellement ce qu'on appelle le cheptel des poules à la maison. Donc, on réintroduit progressivement des nouvelles poules. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect écologique et économique. Donc, les poules font office de composteurs. C'est parfait. Elles dévorent tout. C'est vrai. Même mon stylo. Ça a une utilité parce qu'elles arrivent à prendre jusqu'à 150 kg de déchets ménagers. Donc, en fruits, épluchures, légumes. 150... Ouais, 150 kg, ouais. Donc sur une année. Déchets organiques. Organiques, bien sûr. Oui, organiques. Oui, tout à fait. Et la fiente de la poule, qu'on appelle le poule-nez. Voilà, le poule-nez. Il faut bien laisser sécher et quand on l'a bien laissé sécher, on peut le réintroduire dans le jardin. C'est un apport azoté qui est franchement très, très apprécié des jardiniers quand même. Hein. Comme le guagneau chez les oiseaux. Donc, on l'a bien compris, hein. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'elles animent le jardin, comme elles animent aujourd'hui le plateau. Pour bien s'occuper de ces poules, il faut leur installer un poulailler. Oui, hein. Alors il y a des poulaillers en fonction du nombre de poules. On a des poulaillers plus ou moins grands. Là, on a des petites poules naines d'ornement.
là-bas. Les poules naines. Des poules naines. Voilà, ce sont des poules naines. On peut les voir si on veut. Hop. Allez. Moi, je m'occupe des poussins. Hein. Oui, alors surveillez Voilà. vos enfants. Voilà, on a plusieurs variétés. Alors, on a ce qu'on appelle des nègres soies. Ce sont celles que vous avez tout à l'heure en début d'émission. Ah oui, la voilà. petite blanche, là. Voilà, la petite blanche. Il y en a différentes couleurs. Là, on va reprendre la petite blanche. Voilà. Elle a une, Ah ouais, elle a, ouais, des plumes c'est très doux, des plumes aux pattes. Donc voilà. Faut compter quel montant pour ce genre de poulailler? Ça coûte combien Pour à peu près celui-ci, il faut compter Ouais, à c'est peu vrai près que- dans les 200 et 250 € à peu près. Sur des modèles en fonction où il y a plus de poules, le montant sera plus important, dans les 250, 300 €, voire 400 si on a jusqu'à 8-10 poules. D'accord. Donc, mais sinon, ça reste assez abordable pour commencer. Bah oui. Alors ça, Je trouve aussi. c'est quoi? C'est du... Alors ça, c'est ce qu'on appelle le garden. C'est pas fait uniquement que pour les poules, c'est fait également pour des petits rongeurs qu'on veut laisser dans les jardins. La Oui, c'est partie- pour les sortir. C'est pour les sortir, voilà. sécurité. C'est protéger des oiseaux et qui pourraient, quand on a des petits poussins ou d'autres animaux, servir de prédateurs. Donc ça les protège assez bien. Pour la nuit, en revanche, il vaut mieux enfermer les poules parce qu'en Corse, on a les renards et les Ouais. bêtes. Donc c'est vrai que ça leur peut faire sécurité. attention. Ouais, tout à fait. Combien ça coûte, par exemple, un poulailler comme celui-ci? Le poulailler là-bas, il fait 240 €, 250 €, un grand maximum, ouais, tout à fait. Ça, c'est ouais. déjà un peu haut de gamme ou c'est... Oui, il y a un plateau tiroir, le soie étant pour les intempéries, les Ouais. traités quand même pour aller être en extérieur. Donc franchement, Donc, oui, 250 250 pour, €, ouais. pour le poulailler. Ouais. On a parlé des déchets organiques, mais ça mange autre chose quand même, les poules. Oui, Qu'est-ce que alors ça ça mange mange du maïs, bien Ouais. sûr. Ça peut manger, si on est dans la culture bio, on est des granulés bio. Ouais. Hein, tout à fait. Donc, plus après ce qu'on appelle la fameuse galinette, voilà, donc l'alimentation de base. Qu'est-ce que ça ne doit pas surtout manger? Les silos. Est-ce qu'il y a quelque chose qui craint plus qu'autre Non, chose? il n'y a rien qui craint Ça sur la mange même poule. des pierres, les poules, apparemment. Alors, la pierre, oui et non. Alors, c'est comme ce qu'on Pour appelle digérer. ici, ça aide à la digestion. Ah ouais. Et les coquilles d'huîtres que l'on mélange à l'aliment ou qu'on met dans le poulailler servent à fortifier l'œuf. D'accord. Voilà, La donc coquille, oui, ouais. voilà, la coquille, justement, une coquille beaucoup plus dure. En revanche, ce qu'il ne faut jamais donner, ça c'est vrai, c'est les œufs. Les œufs. On donne pas de... On ne donne pas d'œufs de coquilles, De coquilles justement, d'œufs, ah ouais. de déchets, parce que la poule va reconnaître après l'œuf. La et elle va coquille, elle va picorer aller. ses propres œufs. Exactement, ouais, D'accord, tout à donc fait. on ouais. évite. Voilà. Au Donc, niveau de pas d'œufs. l'hygiène, Denis, bon là on a un petit peu de paille sur le plateau. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça reste propre? Alors, dans le poulailler, généralement, on arrive à mettre quand même de la paille. Hein. Ouais. On peut traiter justement les poulaillers avec différents produits au moins une fois par semaine, voire tous les 15 jours, en fonction du nombre de poules, bien sûr. Mais il faut être assez vigilant justement par rapport aux maladies qui pourraient éventuellement, et surtout aux petites puces et aux petits poux qui pourraient arriver sur les poules. Les D'accord, poux donc vous rouges, parlez de- les il y a poux pas- rouges, ouais, C'est tout à quoi les fait, risques de maladies pour rouges? Ah, bagarre, bagarre. Ah, bagarre. Ça suffit. Voilà. Ça frappe, ça frappe. Mais les petits poux rouges, comme va sucer le sang de la poule et l'affaiblir, et tout doucement, Après, elle va se. Voilà, mais ça se traite assez facilement, oui, tout à fait. D'accord, ouais. donc être attentif. Vous avez parlé du nombre. Combien on en prend? On en prend une, on en Alors, prend l'idéal, deux, c'est plutôt trois, en prendre au moins minimum 2. deux. La Ouais. poule, elle vit pas seule. Comme pour l'association. Il faut Voilà, être il faut deux, être voilà. deux. Voilà. Non, un minimum, oui, 2 minimum, parce que sinon, elle peut s'ennuyer et il vaut mieux être à. Mais- 2, c'est vraiment le minimum à avoir. Mais si la cohabitation se passe mal, là, comme... L'espace est Environnement. réduit, donc il faut, avec un peu d'espace, le coq fait un petit peu Ouais, le coq, justement. dans la basse-cour, Voilà, et il joue le son coq, rôle à fond, il joue son rôle. Donc voilà, mais même s'il n'y a pas de coq, je vous assure que même les poules entre elles, il y a une hiérarchie qui est établie. Et des fois, poule dominante. la poule dominante. ouais. Comme partout. Tout un Comme concept. partout. Alors, il paraît que les poules dorment perchées, c'est vrai? C'est vrai, ça oui, oui. Elles dorment perchées et font leurs œufs, ce qu'on appelle dans des pondoirs, comme ça. Ouais. Alors, on en a un en plastique, Vous avez ce qu'on a là? en ABS, justement, avec un plastique qui est très, très, très résistant. Voilà. Et donc, on met une paille et l'œuf peut Donc il peut faut leur rester. installer le Voilà, perchoir, mais l'abreuvoir. Dans le poulailler, simplement, mais après, la nuit, généralement, Bravo. Quelle réception. ça dort tranquille. J'ai fait poule en Dresseur de deuxième langue. poussins, donc. Hein. Merci, merci, c'est bien.
Voilà quelqu'un qui communique. Oh, c'est pas possible, ces gens qui Alors, parlent comment pas. est-ce qu'on va choisir justement l'espèce de poule? Alors, On commence par un classique. Bah, on commence par celle qui nous plaît. Ouais. Voilà, tout simplement. Il y en a qui vont être plus attirés. Ah, c'est le chef. Faut hein. qu'il deux s'exprime fois, quand même. C'est le chef. Attention. C'est le chef. Non, c'est vous la cherche, couleur. hein. C'est la couleur. Les enfants, on décide aussi quel type de poule ils veulent. Les poules grises, les poules blanches. Voilà, donc. Attention, le coq, regarde, j'ai du truc, de l'assainissant dans les mains quand même. Donc on peut tous les Non, mais mélanger. je rigole. On peut tous les mélanger, oui. Il faut faire simplement un petit peu attention quand on mélange les anciennes et les nouvelles. Voilà, parce que parfois il y a des rivalités qui se font et c'est pas toujours évident. Je suis désolée, vous allez pouvoir y arriver, enfin j'espère. Et pour vous, hein. Ouais, merci. Et pour vous, Ton et coq. pour vous. Alors Denis, combien ça coûte à peu près une poule? Une poule. Le coq est plus cher. Voilà, le coq. Mais il faut compter T'as à peu compris. près. Mais avec ou sans la voix, il est plus cher quand même. Plus cher avec la voix, plus cher avec la voix, plus cher avec la voix. Il faut compter à peu près 11,90 € pour une poule rousse et un peu plus, moins de. Les gars, c'est comme ça. Le coq est plus cher. Le coq est plus coq est plus cher. roux, c'est. Ah ouais, on monte ça. Ouais, il faut faire un crédit. On va essayer. Combien de temps ça vit une poule? Alors, ça peut vivre. Il y a une histoire qui a dit qu'il y en a une qui pouvait durer 15 ans. Donc, vraiment pour celles qui sont en pleine forme et qui ont beaucoup d'espace. Mais bon, on peut dire qu'une dizaine d'années, ça peut vivre sans souci. Ça fera moins d'œufs, voire quasiment plus en fin de vie. Mais je veux dire, oui, ça vit quand même. Si l'environnement est bien, ça peut vivre très longtemps. J'ai une petite question. En entretien, par exemple, du poulailler, c'est compliqué? Parce Non. que c'est ça. Moi, par exemple, si je veux acheter un poulailler, c'est ça. C'est la seule chose qui me fait un peu peur, en fait. Une fois par semaine, on enlève ce qu'il peut y avoir, tout ce qui est paille au niveau des litières. Et on donne à manger, à boire. Voilà, un râteau, on met ça de côté pour le jardin. Donc, après, du moment qu'il y a à boire et à manger, la poule elle peut être autonome sans aucun problème. Hein. Donc c'est un animal parfait pour les débutants. Oui, Merci vraiment, infiniment Denis d'être venu tout nous expliquer, à part peut-être qui est arrivé en premier entre l'œuf et la poule. Je ne sais pas. Mais c'est pas grave, on va se donner rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. Ça y est, la saison est déjà terminée. Hein, mais L'année prochaine. Rendez-vous au mois de septembre. D'ici là, Lui, il le sait qui est arrivé. au mois de septembre, Lui, on il t'a le sait dit. qui est arrivé en premier. En revanche, on a rendez-vous demain, mon cher Florian. On va parler tatouage et vous allez oui. vous faire tatouer en direct. Vous avez relevé le défi. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire? Mais non, toujours pas. Je vais te toujours faire un pas. petit poussin, tiens, là, sur le bras. Pourquoi pas? Alors une chose est sûre, on a compris, ça va Oui, piquer. c'est bon. Je vous laisse réfléchir d'ici demain. Surprise donc. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. À demain. Ciao. Ciao.